Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes produits terminés. Et j'ai terminé énormément de produits ces derniers temps. Donc on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Allez, c'est parti. Du coup, pour mieux répartir les produits, je vais d'abord vous parler des produits que je vais racheter et que j'ai adoré. Alors tout d'abord on a le gel douche Cottage à l'huile de camélia. C'est un gel douche pour peau sèche et sensible avec des ingrédients d'origine naturelle, enfin voilà, fabriqué en France. Vous savez maintenant que j'adore les gels douche Cottage. Et celui-ci sent super bon, il est efficace et bah, je vous les recommande. Moi je les achète dans toutes les senteurs, donc chaque mois vous me verrez avec un parfum différent. Et voilà, donc oui, celui-ci je le rachèterai. Ensuite, j'ai également adoré Sanoflore Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. Et je l'ai utilisé tous les matins comme un tonique en fait. Donc c'est également un soin purifiant vu qu'il fait partie de la gamme Magnifica de Sanoflore. Et franchement la gamme Magnifica elle est géniale. Si vous avez les peaux mixtes à grasse, à imperfection, elle est vraiment géniale. En plus c'est bio, en plus il y a un parfum agréable, un peu mentholé, voilà j'adore. Donc celui-ci oui je le rachèterai et je vous le recommande fortement. Ensuite on a le Pchit Magique Micropiline 100 grains de Garancia. Donc c'est un gel nettoyant, je l'ai utilisé tous les matins et vraiment il est efficace, il affine le grain de peau, il laisse la peau toute douce. On voit vraiment un changement, je pourrais pas l'expliquer mais ouais, enfin c'est vraiment le grain de peau qui est affiné. Il fait une peau toute belle et donc oui je le rachèterai. C'est une texture mousse et elle est vraiment géniale et je vous la recommande. Le seul petit inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut laisser poser 30 secondes le temps que ça agisse. Ça j'avoue qu'il n'y a pas tous les matins où j'ai attendu 30 secondes parce que je suis un peu impatiente, mais vraiment il est efficace et je vous le recommande. J'ai également terminé l'eau thermale de chez Aven. Et c'est une eau thermale que j'adore, hein. Elle est efficace, elle est voilà, apaisante, anti-irritante. Je l'ai beaucoup utilisée pendant mes séances de dermabrasion. Puisque comme certaines le savent peut-être, j'ai fait plusieurs séances de dermabrasion et vraiment ça m'a permis de calmer la peau, de l'hydrater et je l'utilise voilà, le soir après le démaquillage. J'utilise toujours une eau thermale pour parfaire le démaquillage, le matin pour réveiller la peau, après une séance de sport ou même pendant la séance de sport si vous voulez vous rafraîchir. Par les fortes chaleurs actuelles, ça sert également. J'en mets également sur mon chien s'il fait trop chaud. Enfin voilà, conservez-les également au frigo, c'est sympa, c'est un peu plus rafraîchissant. Et voilà, elle est bien celle-ci, donc oui, je la rachèterai. Ensuite, on va passer à deux produits que j'ai terminés chez Isis Pharma. Donc tout d'abord, on a Aqua Solution micellaire démaquillante hydratante. Et elle est vraiment géniale, donc c'est une très bonne eau micellaire. J'ai eu un partenariat récemment avec eux, je vous mettrai le lien de l'article de blog en bio si ça vous intéresse. Mais vraiment c'est une très très belle découverte d'une marque de parapharmacie un peu dermatologique en fait. Et elle convient pour les peaux sensibles, c'est le seul démaquillant que j'ai d'ailleurs pu utiliser aussi sur les yeux. Puisque comme vous le savez, j'ai les yeux très très sensibles, ça me pique les yeux et à part celui de chez Yves Rocher au bleuet, mes yeux n'en supportent aucun, ça pique, ça, voilà, ça irrite. Et celle-ci vraiment elle est très apaisante, il n'y a pas de problème d'irritation et je l'ai beaucoup utilisée pour mes problèmes de peau déshydratée justement. Et vraiment ça hydrate la peau, donc il n'y a pas de souci. Je vous la recommande vraiment, donc oui, je la rachèterai. Et justement, toujours chez Isis Pharma, on a la crème Sensilia 24 heures légère, fluide fortifiant. Et elle est vraiment géniale. Ça, c'est la crème pour les peaux mixtes à grasse, donc pour mon type de peau. Et vraiment, elle hydratait la peau. J'avais plus de ridules de déshydratation. La peau était toute douce, hydratée. Vous cherchez une crème de jour au quotidien, moi je vous recommande vraiment celle-ci, elle est super efficace. C'est vraiment une très très bonne crème, une très bonne marque et pour moi c'est Isis Pharma, c'est une très belle découverte et j'ai adoré. Donc oui, la crème je la rachèterai également.
Ensuite j'ai terminé un produit pour les pieds, donc c'est celui de chez Yves Rocher, Beauté des pieds, baume réparateur à la lavande. Qu'est-ce qui sent bon, qu'est-ce qui sent bon la lavande. Franchement, si vous cherchez une crème pour les pieds hydratante et en plus qui sent bon, celle-ci elle est géniale. En plus elle laisse pas de fini gras, un peu collant, vous savez, enfin c'est vraiment très léger par rapport à d'autres marques. Voilà, c'est bio, ça sent bon et je vous recommande quand même d'hydrater vos pieds de temps en temps l'été avec le sable et tout ça, ou le fait de marcher pieds nus, ça abîme un peu les pieds. Et celui-ci, c'est une belle découverte, donc oui, je rachèterai. Et enfin, dernier produit que je vais racheter, c'est la crème solaire de chez La Roche-Posay, Antelios XL, Confort, SPF 50. Donc voilà, une crème basique avec une très haute protection et puis voilà, je l'ai utilisée pour le visage, elle est vraiment très efficace, c'est une bonne marque, donc il n'y a pas de raison, je vous recommande vraiment cette marque. Maintenant ça c'est la gamme Confort, donc pour les peaux sensibles, les peaux normales. Moi je vais bien peut-être tester ceux pour les peaux, vous savez, anti-brillance en fait, c'est la gamme verte, c'est la gamme bleue et les gammes vertes c'est un peu des crèmes anti-brillance, donc j'aimerais bien tester. Il y a juste un inconvénient, c'est un peu l'odeur, mais bon ça c'est je pense tous les parfums de crème solaire qui sont un peu particulières, mais voilà. Donc oui, je rachèterai. Et enfin, on termine par les produits que je ne rachèterai pas. Donc c'est des produits que j'ai testés, que j'ai pas appréciés. Alors il faut savoir que c'est mon avis personnel. Je vais vous dire pourquoi je les ai pas appréciés. Maintenant peut-être que vous avez apprécié ces produits. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs s'il y en a que vous avez apprécié dans le lot. Mais c'est des produits qui ne sont pas pour moi. Alors tout d'abord on va commencer par un produit pour les cheveux. Donc c'est une huile de chez Macadamia et honnêtement cette huile, j'ai pas remarqué de différence entre si les jours où je la mettais et les jours où je la mettais pas. Donc c'est une huile revitalisante, brillante et protectrice, mais honnêtement à part le fait qu'elle sente bon, elle a vraiment servi à rien, donc non, je la rachèterai pas et j'en suis très déçue, surtout vu le prix. Ensuite on a un masque de chez Schwarzkopf, le Color Freeze. Donc à savoir que j'adore la marque Schwarzkopf, que ce sont des très bons produits professionnels de coiffure. Mais celui-ci c'est pour les cheveux colorés et en fait c'est un masque qui convient pas à mes cheveux. Moi il me faut un masque pour les cheveux un peu secs et abîmés. Le masque couleur on va dire pour entretenir la couleur c'est pas nécessaire chez moi parce que je fais déjà des shampoings violets pour un peu entretenir mon blond. Donc voilà, après si vous cherchez un masque pour entretenir la couleur je vous recommande celui-ci, mais sinon moi non, je le rachèterai pas. Ensuite on a le dissolvant de chez Essie. Alors là j'en suis un peu déçue parce que déjà bon, niveau efficacité je trouve que ça fonctionnait pas des masses, il fallait passer plusieurs fois dessus, surtout si vous aviez des couleurs assez foncées, rouge, violet ou quoi. Maintenant, ce qui me dérangeait le plus, c'est que c'était pas sans acétone. Pour moi, c'est la base en ce moment d'avoir des dissolvants sans acétone. C'est voilà, c'est un peu la base quoi. Donc, Essie est un peu en retard par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je rachèterai pas. Ensuite, on a un Lecor Aldo Vandini Pure Hydro Body Fluid. Donc ça c'est une marque que vous retrouverez peut-être pas en France parce que moi je l'ai trouvée en Allemagne justement au DM. Et ça a la senteur de magnolia en fait, et vraiment l'odeur magnolia ça sent super bon, vraiment ça sent la fleur intense comme ça, on sent vraiment le magnolia et j'adore cette odeur. Le problème c'est que alors c'est une texture très légère, donc c'est assez coulant quand vous l'appliquez, ça coule en fait, et elle avait aussi du mal à pénétrer et je trouve que côté hydratation bon c'était sans plus, donc on va dire voilà un produit sans plus, donc non celui-ci je vais pas le racheter. Ensuite on a la crème, le gel crème hydratant de chez Lirac Hydragéniste. Donc celle-ci sent vraiment super bon, elle sent trop bon. Elle est justement pour peau mixte à grasse, mais moi je vais pas la racheter parce qu'elle me donne clairement des boutons. Je comprends pas pourquoi, en plus regardez-moi ce pot, il est magnifique, un peu rose comme ça, j'adore. Le parfum est une vraie tuerie, mais honnêtement il me donnait des boutons durant toute la période où je l'ai mise, donc j'en suis déçue. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous avez eu
des soucis avec ce soin là ou si vous avez adoré ce soin. Mais moi du coup je le rachèterai pas. Et si vous avez une peau acnéique, je vous le recommande pas du tout. Ensuite un produit qui m'a extrêmement déçue parce que j'adore cette marque, c'est la sulfureuse pâte du Marabout de chez Garancia. Et c'est une pâte moussante purifiante et j'en suis super déçue parce que déjà l'odeur est assez bizarre. Bon, c'est à base de zinc, de soufre, concombre, extrait de purée d'ortie, citron frais, roku. Mais l'odeur est un peu bizarre et en plus côté efficacité, mais alors il y en a mais pas du tout. C'est juste un gel nettoyant classique mais vraiment il dessèche la peau en fait. Il a l'aspect purifiant mais il est trop fort en fait, si vous voulez. Il dessèche la peau, vous avez la peau déshydratée après desséchée. On sent des tiraillements en fait de la peau après avoir appliqué cette mousse, c'est horrible. Après son application, moi j'avais tout de suite besoin de mettre une crème parce que ma peau elle tiraillait, c'était vraiment horrible. Donc j'en suis super déçue. Pourtant bon, d'habitude j'adore les produits de la marque Garancia. C'est vraiment des produits que je vous recommande. Maintenant cette mousse, en plus vous savez vu que c'est un peu, ça se nettoie à l'eau, le fait de tremper les doigts dedans, il y a de l'eau qui se mélange à l'intérieur. C'est vraiment pas un produit très pratique et donc non, je le rachèterai pas. Il y a beaucoup de make-up que je vais pas racheter, que j'ai terminé là et que je vais pas racheter malheureusement. Donc on a déjà ce vernis de chez Kiko. C'est un peu un bleu turquoise et je le rachèterai pas parce que côté tenue, Kiko est vraiment pas terrible. Au bout d'1 ou 2 jours, on a déjà les bouts qui filent. Enfin, j'en suis déçue donc non, je rachèterai pas de vernis Kiko. Ensuite, j'ai cette série de 4 rouges à lèvres à vous montrer. Hop. Donc voilà. En fait, c'est plutôt des glosses, c'est pas des rouges à lèvres. Donc on a d'abord le NYX Butter Gloss en teinte crème brûlée. Alors la couleur elle est très jolie mais c'est un gloss un peu collant vous savez et ça je supporte pas. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite on a le Glam Matte de chez L'Oréal en teinte fuchsia flair. Et effectivement c'est très fuchsia. Je sais pas à l'époque pourquoi j'ai acheté ce produit parce que je mets pas trop de fuchsia. J'ai dû le recevoir ou ça devait être en solde et je me suis dit, je sais pas, franchement je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais en tout cas c'est une couleur très flash et puis bah pareil un peu collant, c'est vraiment pas une couleur agréable à appliquer donc non, je le rachèterai pas. Ensuite de chez Revlon on a ce gloss-ci qui est le Berry Allure Super Lustrous. Oh, qu'est-ce qu'il est collant celui-ci et l'embout est vraiment pas pratique à appliquer, je vous montre ça. L'embout ne semble vraiment pas de manière, comment dire, pour suivre le contour des lèvres. C'est vraiment une galère à appliquer. C'est un gloss tout en transparence, donc non seulement il est collant, c'est un gloss, il est transparent, la couleur est bof, enfin vraiment Revlon, j'en suis déçue. Et dernier produit de chez Revlon toujours, c'est le 001 Annie Douce. Donc ça c'est plutôt une sorte de jumbo en fait qui s'applique comme ceci, vous voyez l'embout, c'est un gros jumbo et pareil j'en suis déçue. Bon c'est un rouge à lèvres classique hein, niveau tenue il n'y a rien d'exceptionnel. Mais l'été là quand il fait chaud ça collait, ça coulait, ça bavait, enfin c'était vraiment pas génial donc non je ne rachèterai pas non plus. Et enfin on termine avec le dernier produit make-up que je rachèterai pas, c'est le mascara waterproof de chez Kiko, le Unforgettable, ouais c'est ça. Et j'en suis super déçue parce que déjà un mascara waterproof pour le moment j'en ai trouvé aucun qui me convienne. J'ai adoré le Better Than Sex mais pas le waterproof. Et celui-ci il est carrément horrible, j'ai jamais eu un mascara comme ça. En fait les cils se collaient, ils collaient mes cils du bas avec les cils du haut, c'était vraiment horrible à porter, enfin voilà. Et puis il était vraiment pas si waterproof que ça parce que j'avais quand même le mascara qui coulait donc c'était pas si waterproof que ça, non c'est... Non, c'était pas efficace, n'achetez pas le waterproof de chez Kiko. Et voilà, c'est tout pour les produits terminés. J'en avais pas mal cette fois-ci. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les produits que vous avez également testés et qui vous ont plu ou pas. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!